Aussi, bonjour à tous les Mauriciens, Mauriciennes qui peuvent écouter nous à la radio et qui peuvent écouter nous sur la toile. Donc là, directement, on a un plaisir de demander à Paul Béranger de prendre la parole et puis il y aura M. Anne de Gouda et puis Rochi Badin et puis à la fin moi-même. Merci. Merci. Je salue moi aussi tous les journalistes présents et tous les Mauriciens et Mauriciennes qui peuvent être nous ce matin pour nos conférences de presse. Le premier point qui me prend, c'est ça, causer gouvernement d'unité nationale et sa photo qui nous paraît dans la presse, photo de Navin Ramoulam et Pravin Jagnat, qui crée beaucoup remous, comme on tous connaît. Bon, depuis que sa photo-là, il paraît, il fait beaucoup de dégâts, qui du côté Navin Ramoulam, qui du côté Pravin Jagnat. Beaucoup de dégâts. Et dit bon, qui sont différents dirigeants du Parti travailliste, ils ont bien éclairci les choses depuis que sa photo-là, c'est une simple photo, don't read anything into it. Il est bien bon que le Parti travailliste éclairci les choses. Et quant à Pravin Jagnat, c'est lui qui organise tout ça là. Il envoie son advisor à tout faire pour préparer la photo, etc. Dans l'ambassade, concernant la réception en question. Mais en fait, depuis l'épisode là, depuis parution de sa photo là, côté MSM, je peux gagner en désordre pour ça corrige le tir raté de Pravin Jagnat. Un derrière l'autre, Padayachi, même Alain Ganou, comme toujours, un derrière l'autre, il vient pour ça corrige le tir raté de Pravin Jagnat. Nous prenons note de tout ça là. Quant à ça, causé de gouvernement d'unité nationale là, pour nous, dès le début, commence à causer là, il paraît, dès le début, il n'y a pas question, hors de question, pas question d'un gouvernement d'unité nationale. Et là, moi, besoin dire qu'il finalement, il ne faut pas de l'Express. Un journaliste, il prend contact avec moi pour demander moi un commentaire, la photo en question. Évidemment, qui m'a réaction finit où là? On va faire un commentaire là, où là? Mais il ne faut pas, on ne va pas connaître les détails, il n'a le mettre ça au compte gouvernement d'unité nationale. Mais naturellement, il a créé une ambiguïté, comment dire, pour dire le gouvernement d'unité nationale, alors qu'il m'a dit, pour dire la photo en question. Bon, depuis ça, l'Express, il éclairci les choses, et hors la longue, pour nous, pour moi, il fait hors de question un gouvernement d'unité nationale. Bon, tout ça là, derrière nous, le monde qui laisse le plus de plumes là-dedans, ce qui est resté comme plume, c'est Pravin Jagnat, c'est lui qui organise quelque chose, et depuis ça, essaye, corrige le tir raté de Pravin Jagnat. Deuxième remarque, l'élection municipale et Covid. Comme on nous connaît, à partir du 1er octobre, supposé ouvert frontières, touristes de n'importe quel pays venir. Et dans ce contexte-là, ici prévu qu'il nous permet vers élection municipale. Nous, en ce qui concerne l'espoir, nous réclamons élection municipale le plus tôt possible. Mais là, pour la première fois, à nouvelle découverte, mercredi dernier, pour la première fois, Pravin Jagnat, il vient dire pourrait ouvrir frontières si, pour la première fois, pourrait ouvrir frontières à partir du 1er octobre si tout est correct. Mais déjà, nous connaissons tout pas le correct. Il y a une multiplication de cases de Covid, malheureusement, et avec sa ouverture-là, et avec sa variante Delta, comme on déjà dit, à partir du 1er octobre, nous pouvons passer au diffé. Donc, nous pas connaître avec sa petite phrase de Pravin Jagnat, qui pouvait ouvrir frontière si, ben probablement, car il a même causé, si pas ouvert frontière, ben nous pas connaître quand élection municipale pour nous. En tout cas, nous, du côté de l'espoir, nous préparons nous
pour aller dans l'élection municipale. Tous les 4 partis ensemble, nous pouvons discuter, nous pouvons préparer nous pour aller ensemble dans l'élection municipale. Troisième remarque, qui pour repris beaucoup plus en détail par les autres, et surtout Rochi Badin, c'est un complot criminel, un complot bien dangereux, qui a certaines du côté gouvernement, essaye monter une conspiracy, un complot visant Rochi Badin. Mais ce n'est pas la première fois, et vraiment, c'est une bien dangereuse dans Maurice. Ce qu'ils ont fait comme complot, conspiracy, etc., bien dangereux, y compris façon qu'ils utilisent la police ces derniers temps. Et là aussi, il y a d'autres dirigeants des 4 partis qui peuvent causer après moi, mais me tenir à associer moi avec Rochi Badin pour dénoncer ce complot qu'ils ont essayé de mettre du bout visant Rochi Badin. Quatrième point, et je connais Xavier Duval pour venir là beaucoup plus en détail, Financial Action Task Force, mais je tenir à dire une des paroles de mon côté. Si nous avons la liste noire de l'Union européenne, la liste grise de Financial Action Task Force, ce n'est pas la faute du gouvernement. C'est à cause du gouvernement qui nous secteur offshore menacé par sa la liste là. C'est pas la faute du gouvernement qui pas une faire, c'est qui besoin faire depuis des années, qui pas une permettre une institution qui l'a pour combattre money laundering, pour combattre corruption, pas une permettre de faire ce travail. Aujourd'hui, nous avons la liste. Par la faute du gouvernement. Mais en ce qui concerne nous pas pour faire rien à la veille qui a une mission de la Financial Action Task Force Maurice, nous pas pour faire rien. Malgré le fait qu'il dernier grave faut pas qu'ils aient une faire, c'est Renom Bikari à la tête de l'ICAC, criminel vis-à-vis du pays, mais malgré tout ça, nous, côté l'espoir, nous pas pour dire ou faire rien, pour empêcher ou pour rendre plus difficile le retrait de l'île Maurice de la liste noire de l'Union européenne et la liste grise du Financial Action Task Force. Dernière remarque de mon côté ban pêcheurs. Nous tous ensemble, nous vous dire à gouvernement, arrête de faire dominer avec ban pêcheurs. Ban pêcheurs dans 4 coins l'île Maurice, peut terroriser, peut menacer, pas pour gagner les autres. Si c'est là, peut faire une pression, etc. Il répond certaines cartes PCR. Après une bizarre rendez, il est tombé, les appels commencent à venir. Arrête de faire dominer à ban PCR et coup de autres, prend en considération cette bonne doléance avant de décider quoi que ce soit concernant la communauté des pêcheurs à Maurice. Merci. Bonjour à nos amis de la presse et tout le monde qui peut écouter nous, qui peut regarder nous ici à Maurice et ailleurs. Moi, je prends 2 thèmes. Un thème, c'est la COVID-19. Le gouvernement finit toujours faire une petite chose, dire que tout sous contrôle. Tout sous contrôle. L'état de COVID, c'est fou, si tu peux dire tout sous contrôle. Aujourd'hui, nous sommes capables de faire certains constats déprimants. Un, le virus est aujourd'hui dans la communauté. N'est plus dans la zone rouge. Le pays est une zone rouge. Deuxième constat, le nombre de cas, nous sommes 100, 50, nous sommes 100, 100, nous sommes 200, 200, nous sommes 300. À ces derniers jours, la dernière semaine, finit à presque 3000 cas. De 19 juillet à août, finit à presque 5000 cas. Ce qui peut dire à nous maintenant, vers cas asymptomatique. Alors le new normal, c'est que l'île Maurice finit dans une zone rouge. Deuxièmement, n'a pas pu continuer à dire la vérité.
on apprend là que le funeral protocol est servi depuis le début de l'année à Bigara pour une quarantaine de cas. C'est un chiffre qui n'est pas donné. De l'autre côté, peut prendre une décision en catastrophe. Là, il donne des protocoles, des nouveaux protocoles. Un protocole concernant un test dans un flou clinique. Longtemps, on dit qu'on allait faire un test dans le flou clinique, tout le monde fait un test. Là, il a décidé qu'il pas pour faire un test avec tout le monde. Alors, pour un critère, besoin soit above 65 ans, et qui est en comorbidité, qui est en symptômes, ça veut dire que tout le monde n'a pas pour tester. Ben la poêle d'un flou clinique, une partie pour tester, une partie pour retourner dans la vie normale sans faire un test. Là, nous posons une autre question. Est-ce qu'il y a suffisamment de tests? Vous connaissez, il y a 3 types de tests. Il y a un test PCR qui a une grande fiabilité. Après, il y a le test rapide qui a une fiabilité un peu moins. Après, il y a le antigen test qui montre qu'on finit gagner le COVID et qu'on développe un anticorps. Alors, il y a ce protocole-là. Maintenant, on peut appliquer un autre protocole, c'est self-isolation à la maison. Et peut mettre un rapide, aujourd'hui, supposé, rapid response team qui peut vérifier avec un hotline si pas mal de monde peut respecter le self-isolation à la maison. Et peut proposer pour mettre un domiciliary monitoring unit pour créer en septembre. Ça veut dire pour créer dans à peu près 15 jours, c'est pas des semaines, 3 semaines. Les là qui pour guetter, c'est pas le self-isolation peut marcher. Tout cela arrive à une seule conclusion, la situation complètement en dehors contrôle et qui tout ban service est une faillite. Movin lo maintenant la vaccination, dernier chiffre, finena fully vaccinated 679 000, première dose 777 000 et nous finissons nous maintenir que besoin ma vaccine tout ban adulte parce qu'aujourd'hui le herd immunity n'est plus aucune valeur quand nous considérons comme une mesure contre la COVID. Donc, d'après nous, pour besoin à peu près encore vaccine à peu près donc 250 000 dimoun et nous besoin à peu près 500 000 doses. Et là, nous tous connaissons qu'il y a plusieurs vaccins et plusieurs vaccins les applicables différemment. Par exemple, l'AstraZeneca, entre les 2 doses, besoin à des 3 mois, plusieurs semaines. Concernant Johnson & Johnson, il prend 30 jours pour prendre l'effet. Alors, il y a une petite chose qui, si nous envie vraiment ouvert le 1er septembre, il est clair qu'il nous besoin capable de finir faire un vaccin au tout début de septembre. Mais il peut paraître extrêmement difficile qu'il nous pas capable de faire vacciner les 1 million de monde avant l'ouverture des frontières. La cause ça qui est là, plusieurs, après un côté. Nous pas fait une ouverture des frontières quand nous sommes supposément relatively COVID-free. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous pouvons ouvrir les frontières quand le nombre de cas, l'infini presque dépasse 300. Et dans un pays, là, et dans New South Wales, dans l'Australie, finalement, moins de 100 cas, ils ont fait un lockdown. Donc, nous pouvons avoir une situation en dehors contrôle. Et le problème de la COVID, c'est quand le système de santé est dépassé. Ou bien dans l'ambulance, ou bien dans le vaccin, ou il y a trop beaucoup de clusters, ou bien dans assez de docteurs, ou bien dans assez de lits, et vous obligez à faire self-isolation dans la case. Et ça, nous tout connaissons dans quelle mesure ça peut être une mesure efficace. Donc, pour nous, pas dire la vérité, et la situation peut être de plus en plus hors de contrôle, et la date fatidique de 1er octobre, il paraît de plus en plus difficile pour atteindre. Je suis content de dire une ancienne petite chose, je ne vais pas finir d'y aller ici dans ma conférence de presse. Quand je suis quitté, tu prends tout mon dossier, mon ancien ministère, MPI, tu as envoyé ça à l'ICAC pour faire tout ce dossier-là un par un, si pas qu'à faire un case contre moi. Là, on apprend, il y a à peu près 2-3 semaines, qui, ban dossier l'ICAC, tu viens dans CCID, tu mets l'équipe pour trouver un faille, pour trouver un
quelque chose qui est capable, amène, vous connaissez ça, pratique dictatoriale, dangereuse, quand tu mets un provisional loin du monde, terni sur réputation et sur intégrité, après, laisse l'enquête faire. Mais là, moi, tu connais qui tient l'équipe dans CCID, tu peux travailler le dossier en ce qui me concerne, parce que le dossier, il n'y a pas de trouble dans rien, alors il vient envoyer ça à CCID, pour guetter si pas aucune bonne chose pénale qui va mettre contre moi. Et là, nous peut apprendre, nos camarades Rochi, cette fois-ci, ils mettent certaines machineries. C'est une machinerie de un régime dictatorial qui veut faire tout pour éliminer son adversaire, servir toute bonne institution, servir la police qui vient d'un outil politique. Là, nous peut apprendre qu'il y a un complot contre nos camarades Rochi. Bien sûr, nous solidaires, il faut expliquer ça encore mieux que moi, mais moi, je peux dire que quand je finis de quitter, d'un premier temps, tout dossier MPI est l'ICAC. Quand fait que là aussi encore une réavoie l'ICAC, et après, une réavoie ça, CCID, c'était en ce qui me concerne, et moi, tu gagnes une information qu'à n'importe quel moment, pour mettre un provisional charge au mois, et pour venir arrêter moi, tu finis de dire ça à quelques hommes de loi. Voilà ce que je tiens pour dire aujourd'hui. Alors, je vous dis merci, et bien sûr, si vous avez une question, nous là pour répondre. Bonjour à tous les amis de la presse. Je vais commencer loin une bonne note. Laisse-moi montrer ça. C'est un film documentaire, Three Wise Men, Parallel Lives, qui gagne nomination pour le Festival de Cannes. Il est nominé pour le World Film Festival. Ce film-là est fait par deux jeunes à Albion, des camarades à Albion, M. Sadaraja, qui habite Canquerolles à Albion, et M. Désiré Prévost, aussi connu comme Rasta, qui ont fait ce film-là avec un budget de moins de 500 000 roupies. Je n'ai pas un lead, je n'ai pas de gouvernement, je n'ai pas toute bonne autorité pour un lead, je n'ai pas rien, et je ne fais ce film. Aujourd'hui, ce film nominé pour le Festival de Cannes. Je n'ai aussi gagné 20 awards en Amérique et en Inde aussi, pour ce film Three Wise Men là, qui, au fait, documentaire là, c'est surtout comment on amène l'électricité Maurice, et il est basé sur un monsieur Ibrahim Acha, qui est connu comme Mazo Acha, qui lui-même fait Power Station dans Réduit, et termine dans les années 1900, électricité dans la case gouvernée à l'époque. Et après, bien sûr, il y a une partie Nikola Tesla en Amérique et Dean Thomas qui ont contribué pour amener l'électricité et tout le développement technologique qui finit là. C'est un grand honneur pour eux. Ça fait une tournée à 90% à Albion. Et ben, du monde qui dans le film là, c'est ben Mauricien. Quand on s'est nous guetté qui Michel Govinden paye 90 millions de roupies pour venir faire film dans Maurice. Michel Govinden l'a fait Angus Road en octobre 2020. SBM donne 90 millions de roupies. Et quand nous guettons le film Rebate Scheme, nous payons un chiffre astronomique de près de 2 milliards de roupies. Quand Saban Kasline a l'air sur Serenity, Prisoners of Paradise, Govinden, etc. Tout juste du monde qui procède la cuisine qui a un casse, mais un Mauricien qui a un talent, qui ont dit capable jusqu'à Festival de Cannes avec un budget de 500 000 roupies. Je laisse la population tirer conclusion comment ça le gouvernement travaille, ça va nous affaires. Movin, deuxièmement, je fais que aujourd'hui avant Movini là, qui l'os affaires Britam, il y a une lettre qui n'a envoyée à l'Attorney General par les Kenyans, M. Munga, ex-ban legal advisors, pour dire qu'ils jamais tiennent aucune l'offre de 4,3 milliards de Kenyans. Jamais tiennent. Et deuxièmement, il vient dire aussi qu'il n'a pas gagné une opportunité pour capable expliquer ça dans sa commission d'enquête là. C'est ce qu'il a publié le Business Daily News. Mais là, je peux demander à l'Attorney General, s'il recevait une lettre aussi importante que ça, est-ce qu'il, pour les besoins de la transparence, il n'a pas besoin d'un public pour venir dire, voilà, effectivement,
c'est une lettre qui gagne parce qu'ils n'ont pas d'écoute boucle dans la commission d'enquête. Et je n'ai qu'un rapport 350 des pages. Et tout ce rapport-là, basé sur une fausseté fictif qui est une l'offre de 4,3 milliards de Kenyans, qui est totalement faux. Totalement faux. D'ailleurs, on peut préparer mon case de judicial review. Toute cette semaine-ci, comme on travaille là, il y a des affaires extraordinaires qui m'ont trouvé dans ce rapport-là. Une fausseté, une manipulation, une fabulation. Mais tout ça, ce sera dans l'application de judicial review et tout les journalistes et la population pour trouver qui qualité intriquée dans ce rapport-là. Après, bien sûr, on me trouve jusqu'à un membre du gouvernement, il y a une colonne d'Avelou qui vient dire publiquement, qui ligne le rapport assidûment, et paye dans l'offre de 4,3 milliards, c'est ce qui vient retenir de ce rapport-là. Vous pensez qu'ils vont donner la guerre avec la cuisine, mais pour moi, il y a une affaire qui est vraie. Alors, ça, c'était en termes de ça, l'état général, in recevoir, qui est bizarre rendre public. Maintenant, je vais l'affaire qui se tient. Cette semaine-ci, je suis en cours moi-même, et dans l'affaire qui se tient, l'enquête judiciaire, il y a tellement de choses qui ne révélaient encore. Premièrement, on trouve 3 dimoun, un trio de 3 personnes qui refusent de donner ADN, parce que le magistrat dit, la cour dit, qu'il besoin faire un matching entre le DNA profile qui a gagné l'Oban Exhibit, le site que tu trouves les commissaires qui sont brûlés, quand tu lis là-bas, avec Bandimoun qui dans sa caisse là. Mais trio qui refuse de l'ADN, c'est qui c'est là? Yogida Sominaden, Dipak Bonomali et Vinay Yapana. Et là, je trouve une histoire qui Yogida Sominaden m'écrit et dit, ouais, il ne connaît pas qui c'est là, qui n'a pas des affaires là, dans Karokan, d'exhibit là-bas, comme ça. Mais nous connaissons ça jour là, mardi. C'était bien mardi, mon corps. Ou mercredi peut-être. Quand la Cour écoute sa caisse là. Ça même jour-là, ce tantôt, où trouve Yogida Sominaden dans une nouvelle découverte, à côté de Pravin Jagnat, il peut prendre la parole là-bas. La police n'a pas allé faire l'enquête, Yogida Sominaden, sur involvement dans l'affaire Kisnen. La police peut bafouer tout. Tout bonne preuve qui n'a mené devant l'enquête judiciaire, la cour de Moka. Je ne pas aller dans sa direction là. Et mon même Alzeska demande le policier. Est-ce qu'il est capable de dire à la cour qui fait ou pas payer Asia en fonction de tout ban preuve, ban email, ban phone, records, ban message qui n'est censé, ban alibi qui n'est donné, en fonction de tout ça, qui fait ou pas faire l'enquête là, pour bon ou bizarre, follow the evidence trail. Qui fait ou pas faire. Et bon, même, je vais laisser les gars instruction. Il dit non, il rapporte à M. Djangui, les gars instruction à M. Djangui. Mais je me demande, est-ce que M. Djangui ne doit instruction pour parler dans la direction qui vient aller dans cette enquête-là? Il dit non. Il a bon débat, est-ce que vous pouvez prendre ça là ou même alors pour parler dans la direction qui vient aller dans cette enquête-là? Et il dit non, il peut faire ce qu'il est capable de faire. Mais nous, qui nous sortis, 5 affaires, je vous dis très vite. Un lot ADN, je me dire. Deuxième, c'est là, sa téléphone qui me gagne, là, sa site là-bas, téléphone de M. Kistan, qui est sous l'écho, et il n'est pas brûlé complètement, parce que l'écho là, il protège ce téléphone-là d'une certaine façon. Vous connaissez ce téléphone-là, il gagne ça le 18 octobre 2020, le site là-bas, mais, téléphone-là, vous connaissez quand il a envoyé ça à FSL? Quand il a envoyé ça à FSL? Le 29 juillet 2021. Je laisse tout le monde tirer cette conclusion dessus. Deuxièmement, téléphone de Yogida Sominaden, c'est un match pour guetter avec téléphone qui se donne, ban naissance, ban message, ban tout. Alors là, on comprend que téléphone qui se donne, tu peux servir 5750 5281, téléphone qui peut servir avant l'IMO. Je n'ai pas fait aucune analyse pour match avec Yogida Sominaden, ce téléphone. Je n'ai servi deux vieux téléphones qui se donnent, tu peux servir, tu arrêtes de servir. Après, ça se peut dire une félie de janvier 2021 jusqu'à juin 2021. C'est ça le rapport du IT Unit. Mais M. Kistan, il m'a le 16 octobre 2020. Il dit, je ne pas pour téléphoner en 2021. Pas pour envoyer un message en 2021. Alors, ça, vous pouvez trouver qui peut dérouler. Maintenant, sur les emails, même ça fait encore. Il y a un email de Yogida Sominaden qui me trouvait dans la boîte mail de Kistan. Yogida Internet de Temu.
Et dans des affaires très graves, le contrat, 250 000 test kits, Côte Pialasté pour $18,50 fait plus que 4 millions de dollars. Tout ça là gagné dans mailbox de Kisten, mais jusqu'à aujourd'hui, la police dit où le magistrat dit al get iPad, al get mail. Il dit où il get iPad, il gagne un mail, un seul. Mais ce qu'il gagne dans boîte Kisten là, il pas trouvé à cette dans boîte Yogida Minaden parce qu'ils n'ont pas de check sur email. Et moi, je pose la question, vous allez dans le cybercafé, du monde rentrer, check mail. Pas besoin d'un iPad, non, rien ça. Lui, loin de serveur, il n'est pas connu. Posez la question, qui host serveur qui peut garder email de Yogida Sominaden, l'enquêteur principal, pas même connu, après tout ça, les temps là. Bon, maintenant, quand on va assiser au get FSL, la pétandienne dans exhibit qui disparaît de FSL. Et dans exhibit qui disparaît de FSL parce que sa policier là, quand il répond dans la cour, il pose les questions. Là, certains exhibits, backpack, magistrat, il dit, où prend ça? Il dit, c'est un manga qui get ça. Il dit, où prend où c'est un manga et où prend backpack là, où amène ça dans la cour là, l'autre mercredi. La police ne pas connaître le backpack qui fait ça. Plus grave, quand vous avez une photo dans l'armée, ça dit là, et dans un bout de papier brûlé. Photo là montré, papier brûlé, tout le monde trouvé, la cour trouvé. La police dit, oh non. Le représentant FSL, il dit, un bout de la peau qui nous sortit dans ce l'armée, ce n'est pas un papier. Mais quand vous avez une photo, c'est le contraire. Et quand on pose question, ça, policier là, dans le rapport FSL, pas dire qu'il y a un bout de la peau qui nous sortit dans ce l'armée, c'était papier. Il dit, non, on connaît comme une cause avec ça, représentant FSL là, nous, tu peux boire une tasse d'ité. Hein? On deux tasses d'ité, il dit, moi, qui c'était un bout de la peau, et ce n'était pas papier. Mais par contre, le ban papier qu'il trouvait brûlé là-bas, et non, il écrit comme Penny's House, notice, tout ça, tu es capable de lire. Alors la police pas allé faire cette enquête au Kistan. Dernièrement, je viens là, c'est que mon camarade nous causait avant. Cette semaine-ci, moi, je comprends, et je dis avec mon preuve, pour montrer qu'ils se permettent de faire un complot contre moi, et tout ça manigancé par un bouc qui self-proclaim advisor du Premier ministre. Un chef mafia. Un bouc qui contrôle tout en termes des courses, en termes de tout ça, là, il appelle du monde dans la case, 4 dimoun, pour dire qui statement bizarre donné, faux statement hein, dans la police, pour le contre Osibadin, faire arrêter Osibadin. Je suis gagné ce renseignement-là, quelques mois de cela, justement, comme je suis la cour, dans qu'est-ce qui se tient, je dis, arrête pour le tout, il moi, mon station à Albion, je mets un précautionnaire majeur. Et moi, dans ce document-là, ça précautionnaire majeur là. Là, mon gars, recording. Et je lance une mise en garde à M. Djangui, qui me connaît tout ce bande d'histoire très bien. Fais attention avec tout ce qu'ils ont fait parce que je m'entendais dans le Central CIDC qui est impliqué là-dedans. Et je connais tout ce bande de monde qui participe dans sa bande réunion, que ça bouge mafia là, les courses là. Et moi aussi, et un recording de tout ce qu'ils ont fait. Ça peut dévier l'autre bientôt. Mais tout ça manigancé par la cuisine. Tout ça manigancé par la cuisine parce que, comment Nando expliqué tout à l'heure là, c'est ce mode d'opération. Quand je dans problème, je n'ai pas qu'à expliquer le Angus Road, je ne tassais que je t'étais, je trouve de faire des affaires comme ça. Mais ça pour sortir bientôt. Je ne vais pas prendre plus le temps. Je connais le leader de l'opposition, pas des autres. Je me remercie les autres. Si j'étais en question, je ferai applaudissement. Merci. Alors, merci Rocher, merci mon camarade. Maintenant, pour ma part, 3 choses principales pour causer. Premièrement, la réunion des chefs d'État, SADC, qui vient tenir là quelques jours de cela, le 18 août, au Malawi. Première affaire que nous avons constatée, c'est que Maurice presque n'a plus un camarade à l'international. Tous nos camarades traditionnels qui n'importe quel problème viennent aider Maurice, aident nous, que ce soit l'économie, nous l'environnement, quoi que ce soit, presque tout finit de disparaître. Et nous trouvons ça très certainement dans le cadre du naufrage au Wakacho, que nous gagnons l'aide en retard et à compte-goutte de beaucoup de pays. Mais là, ça récent Summit of Heads of State de la SADC montrait clairement avec quel désintéressement, capable de dire désinvolture, capable même de dire dédain, que Maurice fin traite le continent africain, surtout quand nous considérons
qui plusieurs pays du continent africain, c'est une terre de peuplement de Maurice et qui nous dit un devoir de traiter ce pays-là qui soit un respect et quand SADC peut faire une réunion de chefs d'État, le fait que Maurice, un des seuls pays, avec Seychelles, on vous dire, Maurice, pas fin envoyé, non seulement pas fin envoyé sur chef du gouvernement, c'est-à-dire Pravin Jagnat, pas fin envoyé aucun ministre et même pas fin envoyé un ambassadeur. Je laisse la presse, mes camarades mauriciens, réfléchir avec quel dédain fin traite la réunion du chef d'État de la SADC au Malawi. Je vous rappelle aussi que le gouvernement Maurice peut récidiver. Quelques mois de cela, a fait une réunion que le président Macron lui-même a appelé la reprise économique en Afrique. Comment pour aider la reprise économique en Afrique? Tu fais ça à Paris. Beaucoup de chefs d'État africains sont allés. Et Maurice, bien sûr, fin absent, pas finalé, pas fin gain. Chef d'État mauricien, chef de gouvernement Pravin Jagnat, pas fin gain aucun ministre. Et c'est seulement ici à Maurice, par voie digitale, par Zoom, que le ministre Padayati ne prend pas. Même pas Pravin Jagnat. Par Zoom, réunion de chef d'État appelé par notre grand ami la France, donc M. Macron, et même pas Pravin Jagnat, par voie digitale, fin faire un simple ministre des Finances, Padayati, représente l'île Maurice. Et là donc, ça sommet de l'Afrique là, de la SADC, c'est extrêmement important parce que premièrement, puis nomme un nouveau secrétaire général dans la personne de monsieur Magosi, Elias Magosi, nouveau secrétaire général, puis prend décision envoyer une force d'intervention au Mozambique, une terre de peuple mauricien pour combattre le terrorisme, et fin décider que le forum parlementaire de la SADC pour venir un full-fledged parlement. 3 décisions extrêmement importantes qui fin prend en l'absence de Maurice avec un message que Maurice peut passer. C'est pour cela qu'il nous dit que nos stratégies africaines à Maurice est totalement au point mort. Alors que l'Afrique, nous tous les économistes, tout le monde réfléchit pour reconnaître que l'Afrique représente une grande opportunité économique pour les entreprises mauriciennes, une grande opportunité d'emploi pour les professionnels mauriciens. Et alors que voilà la stratégie mauricienne, qui moi, j'ai démarré, nous avons continué, fin aujourd'hui totalement à plat. Et donc c'est avec une tristesse qui me constate avec quelle désinvolture, dédain et désintéressement nous fin traite nos bons camarades chefs d'État africains. La seconde chose me reprend aussi, c'est que Paul Béranger vient de dire concernant la mission qui va venir début septembre de la Financial Action Task Force. Nous, dans l'opposition, nous espérons qu'à la suite de sa mission-là, l'île Maurice est capable de sortir de la zone grise de la SADC, la liste grise de la SADC, et donc éventuellement de la liste noire de l'Union européenne. Nous souhaitons donc que sa mission-là amène ce soulagement-là à ces dizaines de milliers de Mauriciens qui travaillent dans l'offshore et d'hommes d'affaires aussi mauriciens et parents mauriciens qui gagnent beaucoup de problèmes pour traiter financièrement à l'international, incluant un transfert d'argent à d'autres enfants, etc. Donc, nous espérons que c'est une mission qui peut faire nous sortir de sa trou, pareil comme mon camarade Paul Béranger vient de dire, c'est le gouvernement actuel qui met nous dans sa trou-là. Je viens de dire donc qu'il a raison qu'il peut venir à Maurice, c'est parce qu'il gagne tant la loi in passée dans le Parlement, et je peux venir guetter si pas peut mettre en pratique ça ban la loi-là par les grandes institutions de Maurice, les CAC, la FIU, la FSC, la Banque de Maurice en particulier. Ça, c'est une institution concernée. Donc, ça, c'est mise en pratique. Et aussi, dans notre lettre, je dis comme ça, je viens tester le political will du gouvernement mauricien
de faire de sorte que Maurice est capable de combattre le blanchiment d'argent et capable de combattre le financement du terrorisme international. Et c'est ça donc le political will du gouvernement mauricien qui est à l'épreuve dans la mission de la FATF, Financial Action Task Force, dans quelques semaines. On nous constatait que le gouvernement mauricien peut faire tout le contraire. En renommant, moi je suis objecté, en renommant M. Bikari Alikak, Alokilikak, l'acteur principal dans tous des dizaines de dossiers concernant les proches du gouvernement et les membres du gouvernement, incluant, bien sûr, Angus Road. Alors donc il renomme M. Bikari. Nous trouvons, on besoin de dire comme ça, le scandale et l'opacité liée aux emprunts de la MIC, Mauritius Investment Corporation, complète opacité, et avec une preuve à l'appui de un financement de grande largesse à un petit copain, la faillite de la Banque de Maurice d'agir avec indépendance est totalement, n'est-ce pas, sous le contrôle du gouvernement. Que quelques exemples donc, et là, tu as nous cause un agissement CCID par exemple aussi. Donc tout ça montrer que le gouvernement pas peut montrer le political will pour combattre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme international. Malgré cela, nous espérons, nous comptons espoir, si nous voulons, nous osons espérer que nous gagnons un dénouement heureux, mais en tout cas, l'opposition pas pour faire rien pour entraver sa mission-là sur l'objectif. On a besoin de dire aussi qu'il est totalement, donc, non seulement solidaire de nos camarades Rochibadin dans sa situation, sur liberté d'action, sur liberté de mouvement, sur liberté tout court, menacée par manigance de certains, et en se servant de mon esprit complaisant dans CCID, je besoin de dire qu'il est particulièrement attentif à ce qui se passe, parce que moi-même, dans le cas, nous rappelle, dans le cas de M. Soudan, qui fait une attaque contre une certaine communauté, quand tu peux donner la case dans le bassin, c'est un recording qui amène, dans le cadre de ça, tu as offert 5 millions de roupies. Il y a un affidavit, mon analyse, cet affidavit-là de M. Vivek Persan, tu as offert 5 millions de roupies pour y aller donner une enquête dans CCID. CCID, tu restes ouvert, et tu peux un soir pour aller donner une enquête contre moi, dans le but à l'époque de mettre moi, donc, arrête-moi et mettre éventuellement une charge contre moi. Donc, nous tous souffert par un agissement de CCID, et donc nous mettons en garde qu'il ne faudrait pas que ça va faire là arriver, et que l'opposition plus solidaire envers ce ban membre qui est menacé injustement par l'enquête policière. Et finalement, je vous dire ceci, nous trouvons la démission de la doctoresse Pushpa Budun sur la commission d'enquête de Betamax, pas fin donne aucune explication pour cette démission. Donc la question reste posée, pour qui raison est-ce que Madame doctoresse Budun fin démissionner, et nous sommes contents pour les besoins de la transparence qui fait toute la lumière lors de démission de Madame Budun, surtout que je trouve la commission d'enquête Betamax sujet même à une action en cours depuis quelques jours. Merci beaucoup. Personne, même pas dans la
dans parmi Maurice. Donc, c'est notre camarade qui est dans une question avec les jeunes. Nous prenons Rabin Joypol, avec le jeune, nous prenons Rabin Joypol aujourd'hui. Peut-être une sauvée à cause de la réponse la semaine dernière. Voilà. Donc, qui va une question de nous? Même, après, tout bon camarade. Nous faisons travail pour préparer nous, mais là, la question qui posait, c'est est-ce qu'il pouvait avoir une élection municipale? Est-ce qu'il pouvait affronter à partir du 1er octobre? Ou bien, pas pour une ouverture frontière, pour envoyer à nouveau élection municipale? Là, on est sur une parenthèse. Parce que m'aurait dit pour la première fois, mercredi dernier, à Nouvelle-Libreville, pour la première fois, le Premier ministre de nos pays, il vient dire si. Donc, regardez, mais nous ne pouvons pas accélérer à des choses, nous ne pouvons pas finaliser des choses, tant qu'il nous pas sûr qu'il élection municipale pour venir, peut venir. Donc, nous faisons travail toujours au niveau de chacun des 5. Une information qui nous paraît dans l'Express, encore une fois, des informations de l'Express, c'est une information qui, soi-disant, dans le bureau politique MMM, nous peut proposer qui, chacun parmi les 4 partis présents, c'est à qui gagne la responsabilité de telle la ville ou telle la ville. Fausse. Complètement fausse. À ce stade, nous pas une sa qualité de responsabilité. Là, nous faisons travail, le ban candidat potentiel, et en temps et lieu, nous va accéder à nos préparations. Répondant à la question, je peux dire que pour moi, pas, je n'ai aucune intention de négocier avec les travaillistes à travers la presse. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, le souhait, c'est toujours que l'opposition travaille ensemble. C'est qui met le poids. Dans la première situation, nous sommes capables vraiment de mettre ça protocole de self-isolation. Depuis longtemps, tu peux poser ça. Cette question-là, tu posais ça. Depuis des mois et des mois. Ce qu'il disait, c'est bien expliquer du monde, c'est expliquer de quelle manière nous sommes capables de balayer la bande. Nous n'est plus cause de cette barrière du doigt faire. Nous disons cause de cette barrière. Nous disons qu'il y a un coup dans chaque famille qui met, parce que nous ne pouvons pas faire self-isolation, si c'est une famille, pas de lien tout de même. Et là, après une self-isolation, c'est comme qui est la plus de 65 ans, qui est fini vacciné. Donc là aussi, il peut venir une catégorie, et quand nous vient, nous mettons une domiciliary monitoring unit. Nous mettons un monitoring unit là pour fonctionner. Et là, l'appareil qui est capable de donner, le docteur Gadedon, il peut le ça. C'est un appareil pour mesurer le niveau de trouble respiratoire pour l'oxygène, tout ça. Et qui passe une commande, qui à l'époque passe une commande d'à peu près 20 000, et là, il y a des gens qui sont capables de faire de propres tests de faire à la maison avec, au niveau de la famille. La question, c'est pour faire un self-isolation à la maison, combien de familles sont capables de faire ça? Mais tout ça, bien difficile. En tout cas, moi, je suis content de souligner le point suivant. Il vient faire croire, comment dire, je peux faire ça parce que dans une planification, peut obliger à faire ça. C'est obligation. Ce n'est pas une choix de gouvernement parce qu'ils ont mal handle toute la situation. Ils ont dit, mais bientôt, dans l'hôpital, déjà, la situation bien difficile dans l'hôpital et dans le centre de quarantaine aussi, à commencer par l'hôtel. Donc, tout le monde passer à visite de l'esprit. À supposer à partir du 1er octobre, pour ouvrir avant de touristes étrangers, dans l'espoir qu'il pourrait en avoir combien 650 000 en un an. Et, alors, c'est pas. Et l'autre côté, combien ça peut coûter? Ça finit coûter et peut coûter. Donc, le gouvernement, il manque planification, il manque vision, et aujourd'hui, il peut obliger sauver à faire ça, à faire nouveau, soi-disant. Mais il y a une chose qui ne peut pas faire du tout. À l'époque, au début, Dr. Gadador, tu fais un modeling. C'est comme ça qu'il nous apparaît ton cas. La question aujourd'hui, quand nous apparaît le pic de sa vague à ce là, parce que nous sommes 100, 200, 300, 400, nous vous avez connu une manière qui est nous capable, quand arrive un pic, et ça pique là, il y a une autre date fatidique qui peut venir, c'est la date du 1er octobre.
Donc, si nous avons un travail, nous avons nous donner un pic possible, et que ce n'est pas tout ce que nous pouvons faire, aujourd'hui, il valable. Mais il faut aujourd'hui que le gouvernement il dépassé, nous arrivons dans cette situation que le système public est complètement dépassé. Non, moi, je connais qui prend tout ban de dossier là-bas, il tout ban contrat, parce qu'en fait, entre 2014 et 2019, le MPI s'y gère à peu près 20 milliards d'euros. Dans tout ban contrat. Donc, on a les plus tout ban contrat. Dans le premier temps, de faire ça, comme on dit. Après, là, récemment, on trouvé, on apprend qu'il faut avoir un certain dossier CID, pour que ce n'est pas un délit criminel. Ça aussi, on apprend. Non, non, pas comme vous voulez. C'est une année à foutre. Hein? C'est une année. Mais il y a des gens qui, au sein de la police, ils me disent à moi qui, voilà ce qu'il peut faire. Ils mettent une équipe spécialement pour faire. Et nous tous connaissons qui sont là, qui a la tête de ce même complot là. On apprend ça, moi, hier, par le communiqué du Conseil des ministres. Donc, comment ou même là, mais qui est là derrière ça? Et certainement, nous faisons tous aider qui est là derrière ça. Nous soulevons ça la semaine dernière, reçu même comme ça la semaine dernière pour dire que le Covid impacte différemment les familles dépendant de cette situation économique. Les qui raisonnablement well off, qui sont capables d'avoir Internet, qui ont un bon computer pour les enfants, qui ont des parents même qui sont bien éduqués, capables d'aider les enfants à la maison. Les autres films évoluent différemment pendant le Covid, et c'est une fermeture là, etc., qui ont des enfants qui peut-être peinent même un computer à la case, peinent même un smartphone, peinent l'Internet comme bizarre, et ça, les enfants-là, je mal passe le confinement et van fermeture d'école, et qui donc dans sa situation-là, qui est important, qui nous considère ces enfants-là, et qui nous parle de ces enfants-là pour hier, et qui, exceptionnellement, en tout cas pour cette fois-ci, nous regrette la limite de 5 crédits, et qui nous donne l'eau 3 crédits, pour cette fois-ci au moins. Surtout qu'il y a du monde qui a 4 distinctions, mais pas 5 crédits. Et donc là, il y a vraiment un système qui est aujourd'hui bien regretté. En tout cas, moi, je suis bien fier qui nous fait nos devoirs. C'est le regroupement de l'espoir qui est le premier fin soulève sa pointe. Au nom de la justice et de la solidarité nationale. Parce que vraiment, c'est un cas qui saute aux yeux, que dit mon plus misère, écrasé plus qui n'importe qui c'est là. Donc, inégalité augmentée. Moi, je suis bien fier que c'est nous qui nous lèvons ça pour la première fois. Et depuis, fait foisonner avec bonne idée. Comment Xavier fait dire, il y a un recteur, il y a un assistant recteur, il y a un pédagogue en général. C'est à qui peut venir, il y en a peut dire 4. Il y en a 4 plus ceci, il y en a peut dire non, 5. Mais seulement prend en considération. Donc, il y a un foisonnement, bizarre trouver une solution. Mais connaissant la ministre en question, il faut texte comme toujours, il faut insensible à ça l'injustice qui s'est causée là, probablement, je pourrais s'en place. Bien triste. Donc, vous avez dit là que le confinement en Angleterre fin démontrer clairement que le confinement fin favorise les enfants qui voient l'offre contre les enfants qui ça l'étude là en Angleterre. Il y a encore pire, Maurice. Non, mais déjà, il y a une déscolarisation, Maurice, avec ce système de 2 ou 3 semaines. Parce que les enfants ne vont pas venir à l'école, hein, et les enfants qui vont venir à l'école, c'est une famille, les gens modestes encore. Juste pour ajouter, ce qui me disait la semaine dernière, c'était bizarre trouve une solution pour sa situation qui est exceptionnelle, ce qui n'arrive avec Covid. Policy decision, qui pour bien faire dans l'avenir en termes de trouver la solution pour qui vous durer dans le temps, ça, policy decision là, capable de prendre après. Mais ça l'année-là, à cause de ce qui est arrivé exceptionnellement, si vous allez laisser ces enfants-là, allez à le faire de ici. Parce que là, vous pouvez créer une inégalité dans la société. Moi, je connais beaucoup de monde dans Petite Rivière qui nous de bande d'enfants qui explique ça. Alors, exceptionnellement, Tibisa prend une décision là pour se faire. Après, bien sûr, policy decision pour
L'avenir, ça, c'est autre chose. C'est bon? Merci Merci. beaucoup. C'est pas là, non, vite.